je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, Ce que je suis c'est beau. certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma était important pour vous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. C'est jamais nous, nos alliés, du moment que commettons des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Non, non, c'est la géométrie variable tout ça. Selon nos intérêts, chouchou, voilà ce que c'est la pornographie, monsieur. Mais calme-toi, chérie. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on voit jamais un Américain ou un Européen jugé par un tribunal international? Hein? Pourquoi? Pourtant, il y en a un paquet qui ont du sang sur les mains. Chouchou, mais t'énerve pas comme ça. Allez, ouais, ça va, c'est bon, allez, coupez cette caméra là. Le pitch, entre guillemets, du film, c'est une pornographie. Donc, qu'est-ce que la pornographie? Aux États-Unis, on n'est pas condamné pour pornographie, mais pour obscenity. Qu'est-ce que l'obscénité? Là, dans notre société contemporaine, actuelle. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont pas plus obscènes que le sexe? Maintenant, sur ce film-ci, ça a été assez particulier parce qu'en fait, on a fait une enquête. Donc, ça prend la forme d'un faux documentaire, ce que j'aime bien appeler un documentaire. Donc, l'enquête a porté évidemment sur ce que les gens trouvaient pornographique, obscène et indécent. La pornographie? L'obscénité? L'indécence? C'est bien ça vos questions? Vous vous foutez de moi là? Chouchou. On a un contenu, on va avoir une bribe de parole, de dialogue sur ce contenu, et puis on va imaginer un personnage qui le dit. On va prendre un exemple, le bateau, on va imaginer un militaire ou un curé, et soudain, ce qu'on a pensé ou écrit prend évidemment une coloration. On peut faire s'entrechoquer des univers, des personnages, et on essaie de faire passer un contenu qui nous intéresse. 1, 2, 3. Vous êtes sérieux? Je trouve que ce film-ci se prête particulièrement à ça parce qu'il y a ce kaléidoscope de personnages différents. Il y a plus de 40 personnages, presque 50 personnages différents, avec des opinions qui parfois s'entrechoquent. C'est pas de montrer une chatte ou une bite en gros plan. Non, non, non. L'obscénité, monsieur, c'est lorsque nous bombardons et tuons des civils innocents sous prétexte d'actes humanitaires et civilisateurs. Calme-toi, chouchou, il t'a rien fait, ce type-là. Non, mais j'aime bien le regard qui monte dessus. On sent une expression, c'est pas mal. Quoi. Ouais, très très bien. On voit pas l'expression, on la sent. On la sent, je trouve que c'est un truc qui peut être monté, ça. Je suis producteur, mais on a une chose très particulière à Radux, c'est qu'on a toujours voulu rester technicien, parce qu'on a des formations de techniciens. Et donc toujours être impliqué dans les films, ce qui est beaucoup plus intéressant que d'être gratte-papier, faire des dossiers et aller chercher de l'argent. On essaie d'avoir une mainmise sur la direction artistique, ce qui est quand même le rôle d'un producteur, c'est pas seulement aller chercher de l'argent. Parce que derrière, je vais gérer quand même une grosse partie de la post-production. Et comme je m'y connais beaucoup en post-production, je veux pas me retrouver avec des soucis qui auraient été mal gérés au tournage. C'est mieux. Je vais te les faire écouter. Hein. Vous êtes sérieux? Ça peut être pas mal, ça. Ça, une voix qui peut faire. On peut lui en faire jouer deux et puis après on choisit. Hein. Vous êtes sérieux et l'autre c'est... Quoi, la pornographie? Ce que j'en pense moi, la pornographie. Écoute mon pote, dans pornographie, il y a porc. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est là, elle est vraiment chouette. La pornographie, je préfère la contemplation à la chair. Ça, elle est dans l'église. Donc ça... Ah ouais, j'adore. Je regarde souvent. Il y a celle-là aussi. 1, 2, 3. Ah ouais, j'adore. Je regarde souvent. C'est décalé. Hein. T'es décalé? Trop de délai. Vas-y. Oh. Fais-le après le 3. Après le 3, ouais. Attends. 1, 2, 3. Ah ouais, j'adore. Je regarde souvent. Déclenche-le vraiment à 3. La main vraiment à 3. D'accord, ça va? T'attends vraiment 3. Donc, la main, je monte la main à 3 ou j'ai déjà... Tu montes la main à 3. Ok, ça va. 1, 2, 3. Ce ne sont même pas les vraies voix des comédiens, puisque les voix ont été enregistrées avec des comédiens français à Paris. Et ce qui n'est pas du tout gênant et
créer des choses même, je trouve, intéressantes aussi dans le jeu. Toute la question s'est posée à un moment donné de savoir si on filmait pas les comédiens en même temps. Mais moi j'ai vraiment insisté pour que ça se passe de ces manières-là. Je pense que ça donne encore plus de liberté. On est dans un film d'animation, je veux dire, quelque part tout est d'autant plus faux que le cinéma, de toute manière c'est déjà faux, mais en animation d'être encore plus. Et ça crée en plus des choses qui sont vraiment, vraiment intéressantes et on peut vraiment s'accorder de manière très précise par rapport à des voix, on a cherché des choses, et par rapport à des silhouettes, on cherche encore d'autres choses et en renforcer d'autres choses. C'est un projet où il y a beaucoup de marge de manœuvre du fait que c'est comme un faux documentaire. Donc une bonne partie va se reconstruire au montage des voix et des personnages, où on peut encore intervertir beaucoup de choses dans le montage. C'est beaucoup plus proche de la construction d'un montage d'un film documentaire que d'un film d'animation, qui est souvent très, très carré, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre dans le montage. Et alors ces silhouettes, effectivement, ce qui peut paraître assez troublant comme ça, il y aura le travail d'animation. C'est-à-dire elles vont partir d'abord telles quelles dans un studio en France où il y a tout le détourage qui va se faire, puisque toutes ces silhouettes seront intégrées sur des décors, animés, pas animés, photographiés, collés, en collage, en trucage numérique. Donc il y a vraiment aussi une espèce d'esthétique de l'accumulation qui est peut-être aussi une manière dont j'aime assez bien travailler. Donc il y a vraiment aussi, c'est un kaléidoscope de personnages, c'est un kaléidoscope d'idées, c'est un kaléidoscope visuel également. Ce qui permet, c'est un film qui parle beaucoup, ce qui permet aussi d'entretenir, je pense, l'attention du spectateur, parce qu'il y a des surprises presque à chaque plan, et donc il doit être lui-même très, très attentif. Et donc à l'intérieur de ces personnages, il y aura aussi, en fonction de leur état d'esprit, des animations qui seront faites, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas en noir, certains seront en noir, mais ils ne seront pas uniquement en noir à l'écran. Il y aura des matières, il y aura des éléments animés à l'intérieur, et ça nous permet là aussi encore de renforcer l'émotion du personnage, de renforcer un mot que nous on trouve important et de le mettre en évidence par l'animation, voilà. Mets-toi un petit peu 3/4 au départ. Côté club par là ou par là? Où tu veux. Tiens, on va changer l'axe un petit peu, parce que tout à l'heure on était de l'autre côté. La clope, il faut que tu la mettes dans l'autre coin de bouche. Qu'est-ce qui te Aucune envie de répondre à ce genre de questions. Vous avez que ça à faire? Pas mal. Une dernière. 1, 2, 3.